Juste pour un rappel alors, pour ceux qui ont l'intention de filmer cette assemblée, il serait bon de demander l'autorisation à l'assemblée. Alors, je vois que va prendre le but de cette assemblée. Je comprends, mais ça c'est un événement public. Est-ce que l'assemblée serait d'accord pour être filmée? Pas de problème. Juste lever la main. Qui sont pour qu'on filme cette assemblée? Et qui sont contre? Donc, on va filmer l'assemblée. Alors, sur ce, je passe à l'ouverture de cette assemblée. Donc, mesdames et messieurs, chers membres de la communauté congolaise, membres du conseil exécutif, je vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée générale extraordinaire de la communauté congolaise au Canada, Ottawa-Gatineau, conformément au statut et au code de procédure de notre communauté. L'Assemblée générale extraordinaire a été convoquée par le conseil d'administration de la CCCOG par l'entremise de son président André Terra. Et l'ordre du jour est unique. C'est le vote sur la résolution du conseil d'administration 00102/C1/2011 et la mise en place d'une nouvelle commission de statut composée d'anciens présidents et d'un juge, membre d'un barreau de l'Ontario et du Québec. Conformément au statut et au code de procédure, seuls les sujets inscrits à l'ordre du jour seront débattus. Aucun ajout ou retrait ne sera permis. Et conformément à l'article 17.2 du statut de notre communauté, seul le président de la communauté congolaise, Ottawa-Gatineau, est le modérateur. Et je cite cet article: le président préside toutes les assemblées générales, à l'exception des assemblées générales électives ou d'une assemblée générale extraordinaire visant à le destituer. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je suppose. Et en guise de rappel, seuls les membres effectifs en règle de cotisation ont le droit de voter. Le vote se fera à main levée et chaque personne devra montrer sa carte de membre. Alors, sur ce, je passe la parole au président de la communauté congolaise, Ottawa-Gatineau, et modérateur de la présente assemblée extraordinaire. Est-ce qu'avant de passer la parole, je peux faire une observation? Merci. Chers membres de la communauté congolaise, je pense que l'article 17 de nos statuts est très clair. Le président du CA est modérateur de toutes les assemblées générales et extraordinaires, sauf les assemblées électives et les assemblées portant sur sa destitution. Mais compte tenu des précédents, dans notre communauté, à partir du mois d'août 2009, lors de la dernière Assemblée générale ordinaire, étant donné que les conflits d'intérêts s'étaient fait voir parce que le président de la communauté, qui présentait en ce moment-là le bilan financier, n'était pas capable d'orienter ou de modérer les débats de façon neutre, on avait demandé, cette assemblée avait demandé et obtenu que la modération soit donnée à un autre membre. Ce qui fut fait lors de toutes les assemblées générales extraordinaires qui ont conduit à l'élection de notre nouvelle équipe. Voilà pourquoi, étant donné que cette assemblée met en conflit le CA et les CE à une commission instituée par votre Assemblée générale, je propose que la modération soit confiée à un membre de l'Assemblée voté ici, et je dis, je vous remercie. Moi, je vais souvent ajouter par rapport à ce que Bertrand vient de dire, afin de toujours bien fonctionner dans notre communauté, il serait bon
citer l'exemple de ce qui a été fait dans le passé. Je propose ça à l'Assemblée. Si l'Assemblée Non, rejette ça, c'est si juste l'Assemblée aussi. rejette, je connais bien ces statuts. J'ai même cité cet article, mais il y a des précédents. Ce qui fait qu'on n'engage pas moi, je suis là. Si l'Assemblée dit non, la modération se fait telle que c'est proposé, moi, je n'ai pas de problème. Bon, moi, je dirais que personnellement, moi, je ne vois aucun problème que cette mission soit soumise à l'Assemblée. Mais par contre, je pense qu'il faudrait qu'il est temps qu'on prenne l'habitude de respecter nos textes. Bon, puisque vous qui dirigez, vous avez pris la parole, l'Assemblée représentée par l'État a pris aussi la parole. Est-ce que vous acceptez qu'une troisième personne intervienne? Alors là, ce que je vais faire, c'est de m'attarder sur le plan qui a été prévu pour cette assemblée. Si l'intervention se autour de cette question. Moi, je vais faire ceci. J'ai déjà introduit ce qui devait être dit pour un partage d'introduction. Passons la parole au président pour son mot d'introduction. Et puis on pourra éventuellement revenir sur cette question. Oui, c'est dans ce sens-là que j'allais aborder, puisque jusqu'à là, on ne sait pas s'il y a conflit ou pas. Si le conflit d'intérêts engage le président ou pas, alors il faut que le président prenne d'abord la parole. Lorsqu'il va nous dire ce qu'il va nous dire, peut-être on peut retenir à la motion également. Je suis d'accord. Alors je passe la parole à qui? Juste, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'enfonce un peu dans un risque de procédure. Je m'explique. Si cette assemblée a lieu, aucune décision ne peut être prise aujourd'hui. Je m'explique pourquoi. Il y a combien de membres effectifs dans la communauté congolaise? Disons 100. Le quorum n'est pas atteint. Et je pense qu'il est très important, à l'ordre du jour, qu'on ajoute un point de vérification du quorum. Parce que si le quorum n'est pas atteint, on peut toujours avoir assemblée, mais aucune décision ne sera prise ici, parce que c'est ça le texte. Alors merci pour cette intervention. On va en tenir compte dans le déroulement. Merci beaucoup, M. Alain Paris, Excusez-moi, une motion. Juste par rapport à ce que Julien a dit, je pense pas que le quorum n'est pas atteint. L'Assemblée n'a simplement pas été lieu. Il n'est pas écrit quelque part que l'Assemblée peut avoir lieu si le quorum n'est pas atteint et que toutes les décisions qui seront prises n'auront pas d'effet. Si le quorum n'est pas atteint, la réunion n'a simplement pas lieu, c'est tout. Donc nous allons, ce que je pense faire, c'est qu'on va suivre les procédures qui sont écrites par le code moral pour que notre communauté puisse aller de l'avant. Il faut absolument que nous puissions avoir l'habitude d'aller fonctionner selon les procédures, comme toutes les autres organisations ici à travers le Canada. Alors, je pense que le point que M. Guilin Sougano vient d'ajouter, c'est un point qui est très important. Je crois que le trésorier qui est là-bas dans le fond a la liste des membres effectifs à la date d'aujourd'hui, en 2011, les gens qui ont cotisé. C'est combien de personnes? On peut avoir la liste des membres effectifs. Arrêt de discussion. Alors, cela étant, en attendant qu'on puisse vérifier le quorum, je vais quand même prendre la parole. 43 personnes. Est-ce que je peux avoir la liste? Est-ce qu'on peut nous dire ce que les statuts disent à ce qui concerne le quorum? Il faut combien de personnes pour que l'Assemblée puisse être réunie? Il faut 25%. C'est 25%. Nous sommes en Assemblée générale extraordinaire. Il faut 25% de membres effectifs. Le numéro de l'article, je peux le trouver. C'est l'article, je pense que c'est l'article 11.2.5.
Donc si c'est 47, il reste à 10. 11.2.5. Donc il suffira qu'il y ait 8 ou 9 membres dans cette salle. Donc cette assemblée soit. Est-ce que vous pouvez lire l'article, s'il vous plaît? C'est un membre effectif de la communauté. On va exécuter ça. En attendant qu'on puisse vérifier l'article, le point que j'ai fait, il faut pouvoir vérifier. Donc, madame et messieurs, avec votre permission, je vais procéder. Non, il faut attendre qu'on vérifie les quorums. La réunion ne commence que si les quorums sont valables. Donc c'est sous la rubrique 11.2, ça fait mandat, et l'article 11.2.5 de l'Assemblée générale extraordinaire, s'agissant du quorum de l'Assemblée générale extraordinaire, est atteint lorsque les membres présents constituent 25% des membres effectifs. Alors, conformément au statut et au règlement de notre communauté, nous tenons d'abord à remercier tous les membres de la communauté sénégalaise ici présents dans la salle pour participer à cette assemblée générale extraordinaire. Vous savez, la communauté congolaise n'est pas en crise. Au contraire, je pense que la communauté est en train d'aller de l'avant. Nous allons de l'avant pourquoi? Parce que nous essayons de pouvoir ajouter, faire un petit pas à tous les jours qui passent dans notre communauté. Nous avons besoin de tous les membres, nous avons besoin de toutes les filles de la communauté congolaise pour aller de l'avant. Nous pensons, en ce qui me concerne personnellement, que les temps de disputes ou des échanges ne verra pas avancer notre communauté. Il est plus important pour nous de travailler à des projets concrets et à des réalisations pour que chaque jour qui passe, que notre unité, notre mère, en tant que ici dans la région de la capitale nationale, soit améliorée. C'est dans cet esprit que vous avez remarqué que nous avons envoyé un message pour annoncer l'ouverture du bureau de la communauté, dont certains membres ici présents ont déjà visité. Et nous vous invitons d'ailleurs à venir le visiter. Alors, l'Assemblée générale d'aujourd'hui, c'est une Assemblée générale extraordinaire, comme le secrétaire l'a dit. Lors de l'Assemblée générale extraordinaire, l'ordre du jour a été envoyé depuis longtemps, depuis plusieurs semaines. Et c'est un ordre du jour qui ne change pas. Les articles qui sont sur l'ordre du jour, c'est ces articles-là sur lesquels nous allons avancer. Comme vous le savez, nous n'allons pas perdre trop de temps. Il y a beaucoup de gens qui ont des activités à gauche à droite, qui veulent se libérer le plus vite possible. Et je suis convaincu que les gens qui sont ici, c'est des gens qui sont des gens de qualité. Quand les gens sont de qualité, c'est le respect de l'air qui va faire en sorte que, à chaque fois que nous nous réunissons, nous allons aller vers l'avant et avancer notre communauté. Nous ne sommes pas venus ici pour des échanges, ça ne va rien apporter à la communauté. Nous voulons avancer et j'espère votre contribution, la contribution de tout le monde ici, est très importante pour que notre communauté puisse définitivement tourner la page des disputes. Nous avons assez discuté, nous avons assez discuté. Mais je crois que le temps de dispute et de dispute ne servent absolument à rien. Par conséquent, nous allons suivre l'ordre du jour tel que donné et envoyé à l'Assemblée par le président. Et à 16h, nous allons libérer la salle parce que nous avons visité la salle jusqu'à 16h. Nous devons quitter cette visite. Voilà ce que j'avais à vous dire et puis je vous remercie.
Oui, monsieur. Oui, merci beaucoup, Président. Bon, moi, je voulais revenir un peu à ce que M. Bertrand dit. D'abord, la première chose, je constate que un élément supplémentaire a été ajouté à l'ordre du jour, c'est-à-dire quelque chose qui n'avait pas été prévu dans l'ordre du jour, c'est-à-dire la vérification du quorum. Et merci à celui qui a fait mention de cela. La deuxième chose que j'aimerais dire, j'aimerais d'abord féliciter Alain, le président. Le vice-président n'a pas encore parlé, mais je crois peut-être qu'il va le faire, d'insister sur le respect des statuts. Et j'aimerais aussi féliciter le président d'insister publiquement sur avancer le respect encore des statuts. Je ne crois pas que parler au sein d'une communauté, c'est se disputer. Il faut faire la part des choses. Donc, si vous voulez faire des choses bien, vous pouvez le faire en échangeant. Et je crois que poser le problème, ce n'est pas parce que les gens posent des problèmes que ces gens-là se disputent. J'aimerais aussi vous féliciter, oui, d'avoir entendu qu'il n'y a pas de conflit, ce qui apparemment est une mise à jour contraire à la résolution 000102 du CA que nous avons ici, qui malheureusement évoque un conflit. Pourtant, vous venez de dire qu'il n'y en a pas. Pour toutes ces affaires-là, je vous félicite quand même. Mais ce que j'aimerais faire remarquer à chacun de nous ici est simple. On ne peut pas respecter les statuts seulement parce qu'il y a une assemblée générale. On suppose que tous les éléments qui doivent concourir à des assemblées générales doivent être basés sur une bonne utilisation des statuts. Or, en ce qui nous concerne, Motion d'ordre. Est-ce que la réunion a commencé et l'Assemblée a commencé ou non? Là, M. Ignace, excuse-moi de vous interrompre, mais est-ce qu'il intervient à quel point exactement? Parce que je pense si le deuxième point, avant de passer au vote, j'imagine qu'il y aura des échanges là-dessus, et si son intervention entre dans le cadre du deuxième point, sans ce moment-là, on peut attendre d'arriver à ce point-là, parce que j'ai comme l'impression... Pour être plus concret, je voudrais proposer, compte tenu du fait que, en ce qui me concerne, je suis d'avis que les éléments, les faits d'administration ayant conduit à l'objet de cette rencontre comportent des violations graves des statuts, et que de ce fait, l'objet de cette réunion devrait être sujet à discussion. Je voudrais proposer justement que la validation, malgré les articles des statuts, ça c'est une mauvaise utilisation des statuts, qui est un point à l'ordre du jour pour approuver, ajouter des éléments à l'ordre du jour. Parce qu'apparemment, ce qui manquait seulement, c'est de dire, écoutez, les personnes suivantes qui seront membres de la nouvelle commission. Donc voilà, je propose que, compte tenu du fait que la réunion est basée sur des choses erronées pour lesquelles l'Assemblée a le droit de porter un regard, je propose qu'il y ait une discussion sur l'ordre du jour. Oui, pour votre avis. Personnellement, je pense que si on insiste sur le respect des statuts, sur le respect des procédures, mais adoptons d'abord l'ordre du jour, avant d'examiner l'ordre du jour. Et puis s'il y a de quoi ajouter, c'est au début. Si on va dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un point à ajouter à l'ordre du jour, on a déjà ajouté le problème de vérification. Nous sommes dans une assemblée générale extraordinaire. Selon le code de procédure, vous, Papa d'Assis, parce que personnellement, vous êtes juriste, vous le savez, on n'ajoute rien dans l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire. Mais ça, c'est la procédure générale lorsqu'il y a des assemblées. Mais comme nos services...
Comme c'est extraordinaire, nous avons on doit l'adopter. Je pense que Guylain a bien posé la question. Est-ce que la réunion a commencé? Écoutez un peu, c'est moi qui parlais là, s'il vous plaît. Vous avez parlé du respect de l'heure, président. Il est 15h30. Si on doit respecter l'heure, il nous reste 30 minutes. Alors là, nous plongeons déjà dans des leçons de morale, dans des discussions qui, à mon avis, sont franchement inutiles. Nous sommes venus pour quelque chose de précis. Si on n'est pas capable de cerner tout pour lequel tu nous as convoqués ici en 1 heure, il est temps qu'on commence déjà à penser à l'ajoutement de la réunion pour nous libérer à 16 heures, selon ce que tu viens de dire, le respect du temps. Okay. Est-ce que quelqu'un peut proposer l'adoption de l'ordre du jour? On va adopter l'ordre du jour, si l'ordre du jour est unique. Donc, l'ordre du jour est adopté parce qu'il est unique, c'est l'Assemblée générale extraordinaire de la Commission. Merci. Il n'est pas adopté. Donc on est au point 2, et le point 2 de l'ordre du jour, c'est vote sur la résolution du comité du conseil d'administration et mise en place d'une nouvelle commission de statut composée des anciens présidents et de juristes membres de l'ordre de l'Ontario ou du Québec. Donc, la résolution, c'est la résolution C'est là où on te pose une question. Est-ce que les résolutions du conseil d'administration sont toujours soumises à un vote de l'Assemblée générale, comme on l'a fait pour cette résolution, ou bien il y a une raison autre? Ça, c'est en respect au statut de la communauté, le conseil d'administration propose à l'Assemblée générale extraordinaire, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, de pouvoir appliquer ces recommandations. Parce que les contextes, on ne va pas revenir sur les contextes, parce qu'on n'est pas là pour discuter du contexte, comment la résolution a été faite, mais on est là pour voter sur la résolution. Bon, président, je pense que là, je reviens sur la proposition. Nous sommes une assemblée générale. Je suis membre d'une commission qui a été instituée par l'Assemblée générale. Je suis aussi membre du conseil d'administration. Je me mets maintenant à la place de cette assemblée, des membres qui sont ici présents, auxquels on présente une résolution. Et on ne veut même pas expliquer le contexte de cette résolution. Je voudrais que vous nous expliquiez le contexte de ces passes. Il n'y a pas une résolution, il y a 2 résolutions que nous avons reçues. Et si dans ce contexte, il y a ce que moi j'ai appelé conflit entre le président et la commission des statuts, parce que quand on parle d'une nouvelle statut, d'une nouvelle commission, c'est-à-dire qu'il y avait une ancienne statut et une ancienne commission. Où est partie cette ancienne commission et pourquoi devons-nous mettre en place une nouvelle commission? Et s'il y a ces conflits-là, et je reviens moi à ma proposition, parce qu'à ce moment-là, moi comme membre de l'Assemblée, je ne veux pas rester là et dire ok, je vote pour ou contre la résolution. Je me ferai le plaisir, le devoir, comme membre de cette Assemblée, de demander à écouter la partie du conseil d'administration et à écouter la partie de l'ancienne commission pour pouvoir avoir une certaine logique dans la prise de décision pour ou contre la résolution. Mais si le président du CIA, qui est en même temps dans ce conflit, et le CIA qui est en même temps dans ce conflit, se font juge et parti, là, pour moi, je considère ce que vous avez dit auparavant et ce que vous avez toujours dit, je le considère comme un manquement grave à ce que vous venez de dire, le respect que nous devons nous avoir les uns envers les autres et surtout le respect envers cette Assemblée générale. Mais c'est on ne va pas s'interroger à part des taux d'intervention. Excusez-moi. Et puis c'est tout. Monsieur Ndette. Excusez-moi, moi je me résume tout simplement. Si nous sommes ici, c'est parce que dès le départ,
les statuts eux-mêmes étaient erronés. Je m'excuse, vraiment, c'était erroné. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est remettre sur pied un comité qui va faire des statuts corrects. Le comité est déjà en place. Attendez-moi, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Vous savez, si vous avez le comité qui était en place, ça fait un peu de parti. Parce que les statuts eux-mêmes étaient déjà erronés, c'est pour ça que nous arrivons à 6. Alors, ici, il n'y a pas de. Ce n'est pas un tribunal. On va seulement refaire les statuts conformément à ce qui devait être, comment ça se gère ici. C'est là où nous avons un conflit, parce que les statuts n'ont pas été faits comme on les fait. Je vous donne juste un exemple. Ceux qui ont incorporé devraient savoir qu'il y a trois personnes qui incorporent et qui invitent les autres. Or, dans ce que nous avons évolué, ces gens-là qui ont incorporé, on les a déjà éliminés complètement. Mais quand vous lisez les statuts, quand on incorpore, ces gens-là, on ne les élimine pas seulement comme ça. Il faut qu'ils mettent des démissions pour qu'ils soient condamnés pour faute grave. Exact. Nous avons oublié tout ça. Donc il faut revenir aux structures modèles telles qu'elles soient faites. Donc il n'y a pas de conflit ici. C'est que nous sommes partis avec un mauvais départ avec les statuts. Mettons sur place des statuts corrects. Ok, bon, on va avancer parce que le temps avance. La procédure qu'on va adopter, c'est pour juste faire une mise en contexte. Le 11 septembre 2010, il y a eu dans cette Assemblée générale ici au Sénat un mandat qui a été donné pour une commission de statut de composée de 5 personnes. Je remarque d'ailleurs que sur le document qui a été mis sur la table là-bas, il y a 4 personnes seulement, c'est 5 au lieu de 4. On a vu le nom de M. Matérel sur le document. Et ça, quand on a mis cette commission, on a la commission de statut, c'était pour faire un travail. Le travail a été fait d'une certaine façon, d'une certaine manière. Il y a eu beaucoup d'échanges, on a eu beaucoup de rencontres. Je pense que si on a donné le nombre de rencontres, on a eu des séances de travail, je pense que ça doit être 5 ou 6 ou 7, pendant plusieurs mois. Le conseil d'administration a rencontré la commission de statut, on a échangé et on a tourné en rond. À un moment dans la vie, il faut prendre des décisions. Quand ça ne marche pas, on doit prendre des décisions. Et quand on prend des décisions, ce n'est pas pour l'intérêt de tel là, ce n'est pas pour l'intérêt de la l'épargne, c'est pour l'intérêt supérieur de notre communauté. Alors, le conseil d'administration a envoyé une résolution, ça fait plusieurs mois, je pense que tout le monde qui est ici a eu l'occasion de le lire. Je vais quand même demander au secrétaire, M. Alépa, il va lire la résolution et on va procéder au vote après la lecture de la résolution. Donc, M. Alépa, on fait la lecture de la résolution 000-102-6. On ne peut pas voter sur quelque chose qu'on ne sait pas. Puisque la commission a été instituée par l'Assemblée générale. Motion d'ordre. Motion d'ordre. Oui. Monsieur le Président, je voudrais, pour faire épargner le temps à cette Assemblée, m'attarder sur les motivations de la convocation de cette réunion. Je voudrais démontrer que les motivations qui nous amènent à cette Assemblée sont illégitimes et que de ce fait, cette Assemblée n'a pas lieu. Dans les motivations de l'Assemblée, le premier attendu, vous l'avez tous, dit ce qu'il dit, il devait tous. Alors, mon observation est la suivante. Le fait pour le conseil d'administration de proposer à l'Assemblée générale de procéder à la modification des statuts ou à la révision des statuts, ce fait donc confère-t-il à ce conseil d'administration de l'autorité sur la commission des statuts instituée par l'Assemblée générale? Ça, c'est votre premier attendu. Le deuxième attendu. Après 3 mois de travail du conseil, plutôt de la commission des statuts, est-ce que l'AG a été convoqué pour qu'on constate la défaillance de cette commission? Et même après les 7 mois de travail,
où on semble dire que la commission a créé un problème de fonctionnement et un esprit de blocage. Alors cela suppose que les conseils de statut, la commission des statuts a soumis ses travaux et que les décisions ont été prises, appliquées. Alors dans le fonctionnement, on a constaté des problèmes. Ceci n'est pas le cas. La commission des statuts n'a jamais soumis ses travaux, on n'a jamais vu ces travaux traduits en décision par l'Assemblée générale pour qu'on prétende que dans le fonctionnement, les décisions de la commission de la révision des statuts ont posé problème. Donc ces deux premiers attendus sont déjà illégitimes, ils sont injustes, ils ne peuvent pas motiver une convocation de l'Assemblée générale au motif de révoquer cette commission des statuts. L'attendu 3. Alors, le texte présenté par la commission des statuts ne respecte pas l'esprit des statuts. La commission des statuts ne devrait-il pas, ou ne devrait-elle pas réviser et donc réformer. Est-ce que tu peux le bref, dans 15 minutes, c'est 16 heures. Si on est attentif et qu'on suit mon raisonnement, je pense qu'on ne devrait pas être patient. C'est ça. Parce que j'ai soumis une motion, je voudrais que cette motion soit soumise au vote, et naturellement je l'ai motivée. Donc en fait, ce que je dis, c'est que ces trois motivations de cette Assemblée paraissent illégitimes, elles sont infondées, elles sont injustes. Alors sur base de quoi peut-on justifier une Assemblée comme celle-ci? Ma proposition est que on puisse décider ici de convoquer une Assemblée lors de laquelle nous allons recevoir les travaux de la commission des statuts. C'est ça la motion que je soumets plutôt au vote. Et je voudrais que la motion soit passée au vote, s'il vous plaît. Excusez-moi, vous n'avez pas entendu ce que je dis. Je voudrais que la motion soit soumise au vote. Attendez un peu, excusez-moi. Si vous avez parti dans ce contexte-là, moi je pose la question. Donnez-moi les lettres de démission des premiers administrateurs ou la raison pour laquelle ils ont été convoqués et révoqués. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous sommes mal partis. Maintenant, il faut tout simplement faire les choses en règle. C'est tout. Il n'y a pas de procès. Il n'y a pas des attendus. Peu importe la façon dont on l'a formulé, il y a dysfonctionnement. Ce que nous avons fait, faisons un programme concret. Le fonctionnement est dès le départ. Donc, on va recommencer les statuts, que ce soit les statuts faits d'une façon régulière, pas à la impair. Je m'excuse parce que c'est comme ça qu'on a fait. Je ne sais pas si on n'a même pas. Mais non, mais c'est ma vie, vous avez la difficulté. Moi, ce que je dis, ça a été fait au départ d'une façon erronée. Retourner à la case départ. Il n'y a pas de coupable, on constate seulement que c'est dysfonctionnel parce que ça n'a pas été fait dans les règles. C'est tout. Il n'y a pas de coupable. Mais entre ce que vous dites et ce qu'il a dit, c'est pas la même chose. Mais c'est ce que je suis en train de Il parle d'autre chose là. José a la parole. Ok, moi, je m'inscris aussi que la décision convoquée à cette assemblée, elle est fausse et illégitime, puisque même le conseil d'administration qui a siégé pour décider n'est pas légal. Il y a des membres qui n'ont pas le droit de siéger à ces conseils d'administration, puisqu'ils n'ont pas été validés par une assemblée générale. On ne peut pas siéger dans un conseil d'administration sans avoir été validé par l'assemblée générale. Peu importe si même vous êtes président d'une association ou organisation qui doit avoir un membre CA. Sur base de ça, la décision n'est pas légale parce qu'il y a au moins deux personnes qui sont en droit de siéger dans ces considérations qui ont voté, qui ont décidé ces dissolutions. Je voudrais ajouter quelque chose de très important. Dans les attendus, on dit que la commission n'a pas respecté l'esprit des statistiques et que la commission était convoquée, ça c'est le premier attendu, était convoquée pour réviser un seul article, l'article 26. Et jusqu'à ce jour,
le PV de cette Assemblée n'a jamais été adopté. Sur quelle base cette Assemblée générale peut s'assurer que l'esprit des statuts n'a pas été adopté? Et je vais vous lire une phrase tirée du PV signé par M. Le Président André Terre. Avant la fin de l'Assemblée, le Président a rappelé le mandat de la Commission des statuts, c'est de modifier les articles 26 qui ont posé des problèmes, blablabla. Nulle part, on dit que cette Assemblée a adopté cette proposition du Président. Tout ça remet en cause la convocation de cette Assemblée extraordinaire, parce que remettant en cause le fondement même des accusations que votre comité porte à la Commission des statuts. Moi, je ne veux pas donner l'intervention. Président Jacques Assouambo. Non, je pense que je vais me taire parce que en 5 minutes, on ne peut pas tenir la réunion. Je risque de parler. C'est vrai, je suis déjà assoiffé là. Motion d'ordre. Moi, je suis intervenu pour une motion. Démocratie oblige. J'aimerais qu'on la soumette au vote. Si vous voulez que je puisse éclairer davantage l'Assemblée, je peux la résumer, mais qu'on la soumette au vote, s'il vous plaît. Je n'ai pas honte de l'avoir faite. Je n'ai pas honte du tout. Mais qu'on la soumette au vote. Vous ne comprenez pas. Soumet une contre-proposition, c'est. Mais j'ai dit, nous devons rester seulement les statuts parce qu'au départ, moi ce que j'ai dit, écoutez, les statuts tels qu'ils sont faits sont dysfonctionnels. Donc il faut tout simplement refaire les statuts. Il n'y a pas de coupable. Les statuts en eux-mêmes sont dysfonctionnels. Quels sont les statuts qui sont dysfonctionnels? Les statuts Il y a une proposition là-bas. Suivant la proposition ici, il est en train de discuter. J'ai dit, le statut est dysfonctionnel. Je vous donne un cas. Mais on est en train de discuter pour changer ces statuts. Mais justement, c'est tout. Donc il n'y a pas de coupable. Qui a dit qu'il y a un coupable? Mais justement, ça pourquoi des attendus, ça n'a rien à dire des attendus aujourd'hui. Il n'y a pas de attendus. Soyez calme, il n'y a pas de problème, on est entre nous, on est en famille. Ouais. Les conseils d'administration et la commission des statuts se sont rencontrés à plusieurs reprises. Nous sommes plus ici pour revenir dans l'histoire, comment est-ce qu'on a vu. Est-ce que l'Assemblée a été informée? C'est ça que ça me pose. Est-ce que l'Assemblée a été. Est-ce que cette Assemblée. C'est lui qui a donné le mandat, c'est l'Assemblée. Est-ce que cette Assemblée aujourd'hui, chaque personne individuellement, peut-elle être capable de dire qu'elle sait ce qui s'est passé? C'est ça le problème, c'est simple. C'est pas qu'il y a dans la commission des gens qui veulent créer des conflits ou quoi, non. C'est-à-dire qu'il faudrait, si on dirige une organisation, de pouvoir informer les gens qui sont, comme vous le dites, des gens respectables. Alors, ça sert à quoi? De pouvoir cacher l'information et de faire apparaître une information sous forme de résolution qui est en réalité Moutou à train. Ça ne sert absolument à rien. T'es là. Apparemment, tu as perdu le contrôle de la oui, ça ne sert absolument à rien. Qui veut peut prendre la parole. Non. Alors, dans ce cas. Demandez la parole. Avant de parler, vous demandez la parole. Moi, je vais parler de dans tous les statuts, il est dit ceci. Est-ce qu'on accorde la parole? Le problème, c'est c'est moi qui parle. Monsieur le Président, c'est moi qui parle. Je reviens et dis, la commission des statuts a largement discuté avec le conseil d'administration pendant plusieurs réunions. Et le président Bertrand Rabon, qui est là présent, il est là, il peut répondre. Nous avons discuté, ces organes, les institutions de la communauté qui ont travaillé, ils ont remarqué qu'il y a un problème de fonctionnement et ils ont envoyé une résolution pour que ça soit soumis à cette assemblée. L'assemblée, elle est là. Nous allons, comme nous avons dit, soumettre cette résolution au vote et on va voter. Vous n'avez pas soumis les problèmes, vous avez soumis une solution. Vous avez soumis une solution à la place du problème. Nous avons besoin des PV. Non, mais je pense que Est-ce que
parler sans avoir obtenu la parole ou bien comment? Non, c'est pas la parole. Mais alors, retire là, c'est trop. Mais là, je vous le dis là. Donnez-moi la parole. C'est vraiment la comédie. Moi, je vais. Quelle comédie. Non, je vais. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés. Non, je vais dire cette résolution pour que tout le monde dans cette assemblée soit informé du contenu de cette résolution. Monsieur le membre de l'exécutif, si vous ne voulez pas respecter cette assemblée, qui, elle, devait prendre des décisions, si vous ne voulez pas faire voter des motions, On vous a pas nous allons commencer à vider la salle, on va vous laisser la réunion. Vous ne nous respectez pas. Il n'y a rien de plus simple que de laisser l'Assemblée prendre des décisions. Je soumets une motion, vous ne voulez pas la soumettre au vote de l'Assemblée. Où est le respect à cette Assemblée? Bon, je vais dire la résolution. La résolution. Ça ne sert à rien. Les Congolais, nous sommes encore des enfants. C'est vraiment triste. On n'a même pas commencé la réunion. Vous devez d'abord écouter ce que le président devait dire avant que chacun. Mais le président a déjà dit. Dire quelque chose là-dessus. On doit écouter pourquoi les secrétaires. Mais il a déjà dit. Tout le monde n'a pas eu la parole. Tout le monde n'a pas eu la parole. Vous avez la possibilité de voter sur cette résolution. On doit arrêter. CCCOG basé à Bar 2011. Là, s'il vous plaît. Attendu que le conseil d'administration de la communauté congolaise de Ouagadougou a proposé à l'Assemblée générale de la communauté congolaise du 11 septembre 2010 de procéder à la modification des articles des statuts de la CCCOG qui avaient posé problème lors des assemblées générales de 2009 et de mettre les critères pour les associations qui devront faire partie du conseil d'administration. Attendu que la commission des statuts qui avait été mise en place lors de la dite assemblée avait un mandat de 3 mois pour présenter les statuts amendés selon le mandat des statuts existants, des lois et règlements du Canada. Considérant qu'après 7 mois de travail, le texte proposé par la commission des statuts a créé des problèmes pour le bon fonctionnement des affaires de notre communauté et a engendré ainsi un esprit de blocage et une atmosphère conflictuelle. Attendu que le document rédigé par la commission des statuts ne respecte pas l'esprit des statuts actuels, considérant que le climat de travail et de confiance entre les organes de la communauté devient difficilement contrôlable, et que des rencontres successives de travail entre les différentes parties ne permettent pas d'apaiser ce climat et de réconcilier les parties, le conseil d'administration de la communauté congolaise d'Ottawa-Gatineau, réuni en date du 28 mai 2011 dans la salle du 311 de l'édifice Tabaret de l'Université d'Ottawa, sous la convocation de son président, adopte à l'unanimité les dispositions suivantes. Il est résolu que le conseil d'administration de la CCCOG, considérant l'urgence de doter la communauté congolaise des statuts viables avant les échéances électorales, recommande à l'Assemblée générale de la communauté congolaise d'Ottawa-Gatineau d'abroger le mandat accordé à la commission des statuts actuelle et de procéder à la mise en place d'une nouvelle commission dont l'essentiel du mandat serait de parachever les travaux en cours dans un esprit de respect des statuts, de mandat et des organes et des personnes de la communauté congolaise Canada Ottawa-Gatineau. Il est résolu que le conseil d'administration recommande à l'Assemblée générale de la CCCOG une nouvelle commission de révision des statuts qui serait composée des anciens présidents de la communauté congolaise d'Ottawa-Gatineau. Cette commission serait assistée par un avocat bénévole de la communauté, diplômé de l'Université canadienne, membre en bonne et due forme du barreau de l'Ontario et du Québec pour la vérification légale des textes. Il est résolu que le conseil d'administration de la communauté congolaise recommande ainsi à l'exécutif de fixer la date de l'Assemblée générale extraordinaire dans la deuxième quinzaine du mois de juin au plus tard le 15 juillet de 2011. Nous, sous-signés, membres du conseil d'administration, certifions que ce qui précède est la résolution adoptée par le conseil d'administration de la communauté congolaise le 28e jour du mois de mai
2011. Cette résolution conserve plein de force, vigueur, et n'a pas été modifiée ou amendée. Les membres présents et qui ont dit oui à cette résolution sont M. André Terre, Dr Molo, Junior Maman, M. Ola Azangi, M. Jean-Jacques Kaba. Et ceux qui n'ont pas voté pour absence, Bertrand Kabongo, M. Vasco Mboui, M. Bodingoy et Maman Suzanne Menaye. Pour le conseil d'administration, signé André Terre. Ainsi, cette résolution a été lue par l'Assemblée et peut être soumise aux votes. Le vote ne peut pas se faire. Le vote ne peut pas se faire. Le vote ne peut pas se faire. Vous nous proposez de voter sur une décision et non pas sur le problème. Ça ne se fait pas. Le vote ne peut pas se faire. Nous allons soumettre au vote. Donc on ne comprend même pas ce que la personne dit qu'il y a des problèmes. Quel problème? Sans débat, rien, on vote seulement. Non, mais attendez, président, excusez-moi, N'expédiez pas des affaires comme ça. Personnellement, je vous dis que la résolution, nous allons l'attendre. Si vous m'accordez la parole, j'ai quand même deux questions. Je vais vous accorder la parole de 30 secondes avec tout le respect, parce qu'on doit avancer, vous avez du temps. Si. Bon, je fais remarquer à l'Assemblée générale que la commission chargée de modifier le statut était instituée par l'Assemblée. Jusqu'à là, l'Assemblée générale n'a pas eu le rapport des manquements que vous venez de soulever. Vous avez fait un travail interne dans le cadre du conseil exécutif, conseil administratif et puis la commission. Mais nous n'avons pas ce rapport. Nous allons voter cette résolution pour révoquer une commission que nous avons instituée sans avoir des raisons valables. C'est-à-dire, puisque vous avez peut-être relevé certains manquements, tels que violation des statuts, non-respect de délai, non-respect de mandat, mais il faut nous montrer le mandat. Dans le mandat, qu'est-ce qui a été dit? L'Assemblée va être sûre que dans le mandat, on avait dit, vous examinez tel article, ou bien vous examinez tout le stade. Mais ils n'ont pas respecté ça. Le délai, ils ont eu 3 mois, mais ils ont dépassé les 3 mois pour 7 mois. C'est déjà une raison. Alors, toutes ces raisons-là, il faut donner aussi l'occasion à cette commission de nous dire, voilà, s'il y a eu ça, c'est parce que nous avons fait ça, et ça, et ça, et ça. Merci Autour de ces deux versions, nous allons prendre une décision. Merci beaucoup. Ça, c'est la sagesse. Après la sagesse et puis la réflexion, je suis confiant avec vous. Vous savez, le conseil d'administration représente l'ensemble de toutes les forces vives de la communauté. Mais ne se substitue pas à l'Assemblée générale. Ne se substitue pas à l'Assemblée générale. C'est pour cela que la résolution est soumise à l'Assemblée, qui a même donné le pouvoir à cette commission. Nous renvoyons encore à l'Assemblée, on lui dit que voilà, nous vous demandons de retirer c'est ça qu'on est là. Nous avons eu cette version. Est-ce que la commission nous a dit des raisons? Est-ce que l'Assemblée générale nous permet aussi de répondre à cette résolution? C'est ça le problème. Non, on ne passe pas au vote. C'est malhonnête. On passe pas au vote. Ça, c'est malhonnête. On ne passe pas au vote, c'est malhonnête. On ne peut pas passer au vote. Parce que cette résolution a eu. Est-ce que je n'ai pas donné la parole, s'il vous plaît? Faisons un peu les choses dans l'ordre. Je suis Bertrand. Maître Tchibou, la dernière intervention, et puis on passe au vote. Oh. Je vous propose deux choses. Il est 16 heures. Je vous propose qu'on suspende l'Assemblée d'aujourd'hui. Vous convoquez une deuxième et de diviser la résolution que vous avez en deux. Vous demandez à l'Assemblée générale de dissoudre la commission. Ça va vous obliger de donner la parole à la commission et un vote va se faire. Si l'Assemblée décide de dissoudre la commission, la motion suivante, ça sera de mettre en place une élection de la commission. Donc, vous le faites en deux temps. Ça donne la chance à la commission de présenter son point de vue. Une décision est prise compte tenu de toutes les questions qui sont présentées. Et la deuxième résolution
dépendra du résultat de la première résolution. Si la première est effectivement rejetée, la commission reste, va présenter un rapport. Si la commission est dissoute, là vous passez la deuxième sur la terre. Voilà. Dernière intervention. La commune de dernière pour toi. Il y en a eu non, on continue avec le dernier. Finalement, la réunion a plus fin. Le temps, il est 16 heures. Il faut d'abord une motion si on doit continuer ou pas. Il est 16 heures. Vous pouvez formuler une motion. Je vais directement, non, je vais juste, je ne vais pas prendre beaucoup trop de temps, je vais vous dire dans le même sens que je crois en instant quelque chose. En attendant la prochaine assemblée extraordinaire, il sera souhaitable afin que l'assemblée reçoive toute l'information au sujet de tous les éléments que le conseil d'administration détient déjà pour que l'assemblée soit informée sur les raisons pour lesquelles l'assemblée, le conseil d'administration accuse la commission. Donc ça va nous permettre de pouvoir sauver du temps le jour de notre prochaine assemblée extraordinaire. C'était juste cet élément-là que je voulais ajouter sur ce que Qui sont, on va avancer parce que le temps avance, qui sont pour qu'on puisse voter la résolution du conseil d'administration? Mais il y a d'autres propositions qui ont été soumises avant celle-là. Pourquoi on ne soumet pas ça au vote? Moi, c'est moi qui ne pas la parole, c'est moi qui dis. Vous demandez la parole. Qui sont ceux qui sont pour qu'on puisse voter la résolution du conseil d'administration aujourd'hui? Juste 2 personnes. Vous voyez, ça va. C'est une question que je vais poser parce que les gens veulent. J'aimerais demander la parole. Qui sont contre? Parce que les gens ont besoin, excusez-moi, j'ai quand même bien la parole. Les gens ont besoin d'avoir des informations de tous les deux côtés avant de décider comme la décision de la commission. Donnez vos éléments, mettez la sur la table. Les gens vont voir. Il y a une résolution, on a reçu. Il y a une résolution Qui sont contre? Qui sont contre? Contre la résolution. De quoi tu parles? C'est 2 kilos. Il y a 2 secondes. Je sais pas. Ils sont contre, il y a déjà 4 Ça, c'est vraiment de la masquerise. On n'est pas président, il faut qu'il évolue. Moi, je dis que nous le respectons, évoluons pour le bien de la communauté. On soutient votre action, mais pour que votre action soit bien soutenue, il faut qu'elle se base sur une institution Je m'excuse, merci Président. Je pense qu'il n'y aura probablement pas de vote aujourd'hui, c'est le cas. J'aimerais bien souligner à l'Assemblée, lors de la dernière Assemblée générale, il y avait une motion qui demandait à l'organisation d'une Assemblée générale extraordinaire où le comité devait présenter son rapport. Est-ce que vous vous souvenez? Et pour l'adoption du PV? Non, attends. Et adoption du PV, parce qu'il y a eu beaucoup de PV, jusque-là, n'ont pas été adoptés jusque-là. Et lors de cette même assemblée, nous avons décidé de déterminer, je pense, la deuxième moitié du mois d'avril, convoquer une assemblée générale pour que la commission présente son rapport, vu que la commission a été instituée par l'assemblée générale ici, présente son rapport, et à partir de ce moment-là, on peut essayer de. Alors, j'avais aussi proposé, lors de notre prochaine assemblée, qu'on puisse nommer un vérificateur. Et je constate avec regret, on va sortir encore aujourd'hui et on n'aura pas toujours de vérificateurs. Voilà ce que je voulais. J'ai l'impression qu'on a donné au téléphone du jour.
l'intervention de Guida et de sa parole, mais je me demande si elle a le droit d'être proposée, voire discutée. Moi, je pense qu'il a le droit de me proposer parce que juste un instant, J'ai la parole, il faut respecter. Laisse-moi terminer ce que j'avais à dire. Il n'a pas encore fini. Il y a même un peu Vous avez déjà parlé, on vous a accordé le temps, laissez-nous aussi le temps. pas toi qui dirige l'Assemblée. Il faut respecter les temps. Laisse André, c'est André qui dirige. Oui, il y avait la parole, on n'a pas encore fini. Mais non, parce qu'elle n'avait pas On n'a pas encore fini. J'aurais Est-ce que c'est ça que vous voulez? Bon. Alors, au début, il y a eu un ordre du jour qui nous avait été envoyé. On est en train de discuter. Ne fût-ce que respecter cet ordre-là. Et que les interventions se situent par rapport à cet ordre du jour. Dans cet ordre du jour, il était prévu qu'il y ait un vote. Mais il semble qu'il y a quand même des discussions là-dessus. Et le président a posé la question. Peut-on voter aujourd'hui ou non? On se prononce à notre stade avant de revenir sur les autres interventions. Et je signale qu'il y a un point, le dernier point qui porte sur les divers. Les autres questions peuvent porter sur ça. Mais sinon, on n'avance pas. Oui. Je suis désolé. Le spectacle de vous. Ouais. Ça, c'est vrai. Désolé. Parce que je pense que vous ne savez pas l'importance de bâtir une communauté. Ça, je dis inclusivement. Vous ne savez pas combien de gens qui attendent de la communauté pour avancer notre communauté. Je suis désolé du spectacle qu'on offre chaque fois qu'on vient ici. Si je fais un lien entre ce qui se passe ici et ce qui se passe dans le pays, à l'Assemblée générale, il n'y a pas de différence. Mais nous avons des discours, toujours. Bâtissons notre pays dans l'unité à partir de cette communauté ici. Est-ce qu'on peut s'entendre? Pourquoi vous avez des langages qui poussent à l'injure? Je suis désolé. On est à 16 heures, on n'a trouvé aucun compte. Les bases ne sont pas bonnes. C'est ça le problème. Si les bases sur lesquelles on ne sont pas bonnes, ça marchera jamais. Je termine mon intervention. Je termine. Ce que je peux dire par les langages déplacés, quand tu dis c'est le malhonnêteté, ce n'est pas quelque chose qu'on peut entendre. On peut utiliser un autre mot. Qu'est-ce qu'on a utilisé malhonnêteté ici? Oui, c'est quelque chose qu'on manque de respect. Manque de respect ou... Ok. Moi, ça n'a pas même valeur, c'est mais je propose, compte tenu du temps qui est passé, Monsieur le Président, avec le respect de votre comité, renvoyer la réunion à une autre date, cette fois-là, avec une communication claire, recevez les désidérations de l'ancienne commission, envoyez-le aux gens et vous présentez ce que vous avez présenté et vous dites aux gens qu'il y aura un vote et on se prépare pour ça. J'ai dit, les gens doivent se prononcer d'abord sur le travail là. J'ai dit et je termine. Et mon heure est terminée, je vous dis au revoir. C'est vrai, c'est vraiment la première. Il faut décider. Je vais encore vous envoyer une email quand je vous informe que la réunion n'est pas levée. La réunion n'est pas levée. Vous avez dit à 16h, non? Si on respecte la convocation, c'est 16h que ça termine, donc c'est levé. Toi, tu fermes ça, c'est 16h. Tu as dit qu'on respecte l'heure. Non, mais c'est ça, parce que tu dis qu'on respecte l'heure. Ferme ça alors. Non. Il est l'heure, tu fermes. Tu arrêtes de filmer aussi. Mais pourquoi je vais arrêter de filmer? Ça n'a pas de... N'est-ce pas votre problème? Vraiment, je ne sais pas. Pourquoi vous incitez à chercher
fois que vous en êtes à chercher à déclencher une crise, parce que vous avez pris une décision. Est-ce que vous pouvez prendre une décision par rapport à la poursuite ou non de la réunion, par rapport à l'ajournement du point proposé ou non? Non, tout le monde va intervenir là et on sait quand Il me semble qu'on a déjà voté là-dessus. C'est ça. Il y a eu deux. Aussi simple. On va passer au vote. Pour la 40e fois.